Mais Merci. j'appelle pour dire en fait qu'il ne faut pas en faire toute une histoire, cette histoire de passeport, de nationalité, de renonciation. Pourquoi? Parce que Monsieur Thiam a des fonctions quand même internationales. Il est dans des conseils d'administration et il est dans plein de sociétés. Donc, pour pouvoir changer de nationalité comme ça en cours d'année, il y aura un impact fiscal. Il y a pas mal de Oui. situations. Oh oui, oui, Nous oui, qui avons oui, oui. vécu des Merci. vingtaines d'années Merci. en Europe, on Oui. sait que tu ne peux pas changer comme ça en cours d'année. Parfois, on te demande d'attendre la fin de l'année La fin fiscalement de pour l'année pouvoir, fiscale. hein, Oui. voilà, pour pouvoir introduire ta demande parce qu'effectivement, il y a des impôts à payer, on doit te verser un certain nombre de choses et tout ça. Donc, changer d'identité en cours d'année, ça se fait pas. Et c'est pour ça qu'il a attendu la fin de l'année calmement pour le faire. C'est pour ça que les gens parlent. Mais sinon, moi, je pense pas que, j'ai pas d'informations, je suis pas autour de lui, mais en tout cas, moi qui ai vécu quand même une vingtaine d'années en France, je sais que parfois on nous dit non d'attendre la fin de l'année pour faire un certain nombre de démarches administratives. Et c'est dans cette démarche-là qu'il s'est inscrit et il l'a fait. Bon, l'opposition, enfin le RHDP peut utiliser cet argument pour l'embêter. Mais dans un mois, après 2, 3 meetings, on va parler d'autre chose. Je pense qu'il ne faut pas s'alarmer. Il n'a pas trahi quelqu'un parce qu'il n'a jamais dit qu'il avait changé sa nationalité. Il n'avait jamais dit, donc il n'a trahi personne. Si au moins il avait dit et puis on s'est rendu compte que c'était pas ça, on peut s'inquiéter. Mais c'est pas le cas. Il n'a jamais parlé de ça. Donc moi je ne sais pas pourquoi on s'inquiète. C'est quelqu'un qui est dans un processus, il l'a dit, c'est une question de timing. Écoutez bien ce qu'il dit, tout ce que M. Thiam dit, ça a du sens. Il dit, ça s'inscrivait dans un processus. Quand ça s'inscrit dans un processus, ça veut dire qu'il y a un temps pour chaque chose. Et il a respecté ce temps-là pour pouvoir en fait faire cette démarche calmement et il est sorti de là. Donc pour moi, je pense que c'est très bien. On a un président qui est structuré, qui construit ses actions et on doit être fier de ça. On ne doit même pas s'alarmer pour dire oui, il a menti, il n'a pas menti. Mais il n'était pas sur le plateau quand Banga était en train de dire tout et n'importe quoi. Il n'était pas là. Il n'y avait personne quasiment du PDCI qui était là. Donc, quelle trahison il a fait? Il n'y a aucune trahison. Maintenant, que l'information vienne de l'intérieur ou pas, je pense que c'est quelqu'un qui est suffisamment intelligent Oui. pour pouvoir effectivement anticiper tous ces genres de choses. Parfois, il peut peut-être laisser fuiter une information pour savoir qui a pu la livrer. Politiquement, il est fin. C'est quelqu'un qui est fin politiquement, qui a été dans des grandes structures internationales, qui est dans des conseils d'administration de grandes structures. Et tout ce qu'on est en train de parler, comme si c'est pas quelqu'un de structuré, moi, ça me gêne. Pour l'homme qu'il est, ça me gêne un peu. Donc, franchement, je pense qu'il n'y a pas lieu de s'alarmer, il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Il faut juste regarder ce qu'il a de faire, suivre son projet. Vous allez voir, les choses vont s'améliorer progressivement. Mais cette histoire de renonciation à la nationalité, ça suit un processus. Et son processus, c'était en fin d'année, parce qu'il ne pouvait pas le faire en cours d'année pour plusieurs raisons administratives. Et il l'a fait en fin d'année, calmement. C'est tout ce qu'il faut retenir. Et puis, passer à autre chose. Il y a un meeting déjà demain. Il y a une rencontre déjà demain avec les enseignants. Et la semaine prochaine, il y a son meeting. Suivons-le. On va voir comment il continue de rassembler, puisque c'est ça son mot. Tous ensemble, on avance. Je pense que c'est ce qu'il faut retenir. Oui. Sauf qu'au RDA, on a une tentative de vouloir le faire passer pour quelqu'un qui n'a pas dit la vérité, qui n'est pas structuré, comme vous le dites. Et donc, il est en train de tromper les militants du PDC-RDA. C'est sur ce point que M. Banga semblait s'appuyer pour passer sa communication, son message. Mais en même temps aussi, peut-être que vous allez voir différent, mais demain, l'adversaire du président Thiam, M. Jean-Louis Billon, se rend à Yopougon. Bon, le président a choisi ce jour pour aller poser ce acte et surtout, il a parlé à la presse. Il aurait pu le faire et puis rentrer chez lui tranquillement et puis bon, peut-être faire une vidéo pour dire bon, aujourd'hui je me suis rendu au consulat pour terminer donc cette procédure de rénonciation à la nationalité française. Et il a préféré le faire en compagnie de ses avocats, celui de la France et celui de Côte d'Ivoire, et puis aussi devant la presse. Est-ce que ce n'est pas une façon aussi de voler, on va dire, de voler bon, la vedette à M. Jean-Louis Billon? Bon, demain, écoutez, cette affaire, ça va peut-être couvrir les plateaux. Le dimanche, le samedi, on va parler que de M. Thiam en même temps du meeting.
qu'il va tenir à Yamoussoukro. Est-ce que ce n'est pas un fin stratège politique et aussi de communication? Il est membre du conseil d'administration de Publicis, qui suit plusieurs hauts politiques en France. Et donc, c'est quelqu'un qui est conseiller, qui est parmi les hommes de la communication. Donc, est-ce que ce n'est pas aussi, on va dire, un outil puissant de communication, là, un acte communicationnel qu'il a posé, donc qui va, une fois de plus, mettre le spot sur lui, et puis bon, ce que Billon ou d'autres personnes vont faire, ça va passer carrément dans le noir. Dans votre question, vous avez la réponse parce que effectivement, c'est quelqu'un de stratège de fin. Et vous avez dit, il est entouré effectivement de communicants de haut niveau, publicistes et tout ça. Donc je pense que c'est calculé. Le fait d'avoir appelé la presse pour effectivement faire cette déclaration au sortir effectivement des différents bureaux dans lesquels il est passé pour sortir de cette histoire de nationalité, c'est logique. Il a besoin effectivement de casser toutes les idées qui sortent. Et il le fait bien. Chaque fois qu'il y a une idée qui sort, il casse. On parle d'autre chose. Ces histoires de 23 ans qu'il n'était pas là, je pense que depuis 1 an et demi, il a tourné en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, les gens disent que cet argument ne tient plus. Ensuite, son histoire de nationalité, ça a duré 1 semaine, même pas. En 5 jours, il est en train de faire taire cette rumeur-là ou qu'il ne peut pas se présenter, ainsi de suite. Donc, vous voyez que c'est structuré. C'est très structuré. Et moi, je pense que, voilà, c'est très structuré. Voilà, je pense que c'est très structuré et il faut continuer à croire en lui. Et je pense qu'on est en train de partir sur la bonne voie. La révision électorale, on prie pour que ça se fasse. L'audit aussi. Mais vous savez, dans le parcours du monsieur qui est sorti de la CEI, c'était quelqu'un de très proche de Thiam. Ils ont travaillé ensemble. Ouais, et quand il disait effectivement qu'il avait, voilà, monsieur Antoine, il a dit effectivement qu'il avait les données, il avait les fichiers, il a toutes les données. On le sait très bien, le PDCI a toutes les données. Et ils savent qu'ils peuvent pas avancer sur la triche. Ils seront obligés, s'il est maintenu, de faire cette révision-là. Donc on pousse pour la révision. Et je pense que c'est sur ça qu'il faut aller et laisser cette histoire de nationalité parce que de par sa position, il a trop d'engagement pour pouvoir changer comme ça. Il fallait qu'il attende une année fiscale se terminer avant de le faire, tout simplement. Selon moi, parce que ayant vécu des années effectivement en Europe, plus d'une vingtaine d'années, je sais que c'est des procédures qui te demandent souvent de patienter avant effectivement de pouvoir arriver à ton but. Donc c'est ce que je voulais rajouter à l'événement. Et puis on n'a qu'à se concentrer sur autre chose. Pour moi, c'est pas un événement, ça. C'est quelqu'un qui a trop de valeur pour qu'on puisse l'embêter sur ce sujet. La polémique va s'éteindre d'elle-même. On va faire un doute direct et je pense que si demain NCI 360 a un sujet où s'il s'ennuie, ils n'ont qu'à prendre le sujet de Johnny Pacheco avec Adjoumani. Je pense que ça sera... Oui. L'histoire de la Range Rover. Merci beaucoup. Merci voilà. beaucoup.